Bienvenue à ce podcast FinGrave sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons revoir notre vue cross-asset sur l'automne et vous expliquer pourquoi nous pensons qu'elle est toujours défensive. Nous avons eu un rebond très fort sur les risques assets depuis le mois de juillet, mais nous pensons que c'est un contre-trend. Nous commençons notre analyse avec le graphique weekly du taux 10 ans du gouvernement américain. Pour l'instant, le graphique est toujours dans une tendance à la hausse. On pense qu'il pourrait aller retester sur la fin du troisième trimestre, début du quatrième, et potentiellement aller faire de nouveau plus haut. Nos targets sont entre 3,34 et 4,2. Et 4,2 semble un peu agressif, mais nous pensons que nous pourrions faire des plus hauts marginaux. Sur l'indice de risque, nous ne sommes pas encore surachetés, donc nous pensons que là aussi, il y a encore un peu de place pour justifier de cette hausse. Nous pensons que cette dynamique est due à un retour des perspectives d'inflation. Souvent, derrière les perspectives d'inflation, on a effectivement les prix du pétrole. Ce qu'on peut voir, c'est que le pétrole, depuis 4 mois et demi, baisse dans un mouvement qui a l'air correctif et qui est arrivé sur un support de la petite enveloppe. On pense que le pétrole pourrait aller essayer de retester à la hausse. On n'est pas forcément sûr qu'il fera de nouveau plus haut, mais que cette hausse pourrait se faire sur les 1 à 2 prochains mois et entraîner avec elle les perspectives d'inflation et donc forcer la Fed à étendre un peu plus loin sa montée des taux. Un autre asset qui est très fort, c'est le dollar index. Avec des taux US qui continuent de monter et une visibilité sur la politique monétaire qui n'est pas encore une visibilité où on peut confirmer un pivot, le dollar pour l'instant est toujours haussier et on pense qu'il pourrait le rester jusqu'au quatrième trimestre et potentiellement jusqu'au début de l'année prochaine. Sur le dollar indice, on pense que l'on peut repasser vers les plus hauts et potentiellement aller jusqu'à un 12, un 13. Pour l'instant, l'indice de risque est assez haut, mais il n'est pas encore suracheté, donc il y a encore de la place pour aller chercher ce mouvement. À l'inverse, lorsque les taux montent, on pense que l'inflation est encore très forte, on pense qu'il y a une réévaluation du marché du taux réel. Les gens sont en train d'intégrer une nouvelle prime de risque dans le marché. Et c'est ce qu'on peut voir ici avec les TIPS, donc les obligations américaines qui sont protégées contre l'inflation. Et on voit qu'effectivement, elles ont baissé assez fort depuis le début de l'année, avec l'accélération du tightening, d'abord le quantitative easing, tightening et ensuite la montée des taux. Et on peut voir qu'ils sont allés chercher le support de nos correctifs à la baisse. Actuellement, on est dans un rebond assez fort avec les risques assets, mais on pense que les TIPS vont au moins retester à la baisse sur l'automne, voire faire de nouveau plus bas. Ceci devrait mettre de la pression sur tous les risques assets. Souvent, les taux réels qui montent, donc les TIPS qui baissent, sont associés aussi à des baisses de l'or, et c'est ce qu'on peut voir effectivement depuis le mois de mars. L'or baisse. Le mouvement, selon nous, n'a pas l'air tout à fait terminé. Il manque encore une jambe de baisse ici qui pourrait nous amener vers 1650. Sans doute aussi sur la fin de l'été et l'automne. Si on le regarde en daily ici, effectivement, elle est dans une tendance à la baisse. Elle n'est pas finie, elle peut nous emmener vers 1648 ici, et le risque index n'est pas encore survendu. Passons maintenant aux equities, qui ressemblent beaucoup aux TIPS. On peut voir effectivement qu'ils corrigent assez fort depuis la fin de l'année dernière, début de cette année, qu'on a un rallye historique, mais on pense que ce rallye est contre-trend. On est allé chercher plus ou moins les supports ici. On fait un rebond très fort qui revient sur l'enveloppe, et on pense qu'on devrait au moins les retester à la baisse et aller tester les 3550 sur l'automne. Attention si on va plus bas, parce que ça signifierait qu'on pourrait passer en impulsif à la baisse. Si on regarde le daily, on voit le bear market rally qui est en place depuis le mois de juin. Il arrive vers nos résistances qui sont autour de 4350 et on pense qu'il devrait graduellement s'interrompre et se retourner à la baisse entre maintenant et début septembre. On pourrait voir ensuite un S&P accélérer à la baisse à nouveau et refaire des plus bas sur octobre-novembre. Un des catalystes de cette baisse des marchés a été la baisse du Nasdaq et on voit que lui a topé déjà en début 2021 et sa baisse s'est accélérée depuis le milieu du quatrième trimestre dernier. On peut voir ici que c'est un downtrend, on est passé sous nos supports et que ce downtrend pourrait continuer jusqu'au début de l'année prochaine et des niveaux encore plus bas. Le rebond ici est aussi, il nous semble, un contre-trend, donc un rebond, et il devrait se retourner à la baisse sur le prochain mois pour repartir, aller tester sur l'automne, voire sur le début de l'année prochaine. Enfin, à contrario, on regarde
les profils défensifs contre le S&P et ici les utilities. Et les utilities, effectivement, ont fait une première jambe de hausse très très forte qui s'est terminée au milieu de l'année. On est dans une correction à haut niveau ici depuis et selon nos indicateurs, on est toujours dans un uptrend et on devrait réaccélérer à la hausse sur l'automne, voire sur le début de l'année prochaine avec les utilities qui surperformeraient à nouveau le S&P. Donc, de nouveau, un indicateur défensif. En vous souhaitant une bonne semaine de trading et à tout bientôt.